Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast 100% Fantasy NFL. Je suis aujourd'hui avec Alex et Luc. Comment ça va les gars? Ah, ça va nickel et toi? Très bien, Salut très Marc, bien. bonjour à tous. Salut Alex, salut tout le monde. Salut. Salut tout le monde et on est là pour le premier de notre série de preview NFL pour la saison 2023. Aujourd'hui, on va parler de la NFC West et AFC West. La NFC West qui est le petit bébé de Lucho. C'est pour ça qu'on l'a mis seul face à nous deux en bas Ah et ouais. que Alex a affiché fièrement sa casquette des Cardinals, son maillot des Seahawks pour lui mettre la pression d'entrée. Je me fais attaquer, ça a même pas encore commencé. Donc, ce qu'on va faire pour les previews, évidemment, on se focalise comme d'hab, hein, on est une émission de fantasy, donc sur l'offense. Euh, et on va aller un peu équipe par équipe assez rapidement pour regarder qui sont les joueurs qu'on cible, les joueurs à surveiller pendant les training camps, les joueurs qu'on veut éviter, comment on se sent un petit peu pour chacune de ces équipes, pour quels sont nos prospects pour la saison à venir. Et on va commencer tout de suite avec la NFC West. Et avec les Arizona Cardinals qui sont projetés à 5,5 victoires après une saison 2022 un petit peu compliquée. Le plus important au départ, c'est DeAndre Hopkins. Euh, et à part ça, quelques arrivées. Michael Wilson qui pourrait être intéressant en tant que rookie. Mais le grand point d'interrogation, je pense, pour la saison des Cards et comment elle va se dérouler, ça va être la santé de Kyler Murray. Il jouera ou il jouera Alors, pas? on ne sait pas. Je pense que ça, pour le coup, il faut une boule de cristal. Euh, Alex, toi qui as la casquette des Cards dans ton background, vas-y, je te laisse commencer. Comment tu te sens un peu pour cette équipe? Qui sont les joueurs que tu aimes bien, que tu aimes moins et comment tu le sens? Alors les Cardinals, déjà, ils ont un nouveau coach qui est un coordinateur défensif des Eagles, qui est maintenant coach team principal des Cardinals. Donc, c'est d'abord pour le talent de ce bonhomme qu'ils l'ont recruté. Après, voir ce que ça va donner sur le terrain, il y a beaucoup d'inconnus. Mais concernant Kyler Murray, déjà, il faut qu'il ait une alchimie avec le coach, une alchimie avec le staff dans son ensemble. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, par rapport à la blessure, il semblerait, il est dit, qu'il soit assez dans les temps, en fait, pour faire une saison. Parce qu'au départ, on disait, ça n'a aucun intérêt qu'il fasse la saison, les Cardinals n'ont aucun intérêt à le faire jouer, il faut qu'il scratch la saison, comme ça, il se remet bien et il revient la saison suivante. Et il se trouve que la tendance, elle n'est pas là. La tendance, elle est limite, en gros, et ce gars, il se prépare pour être prêt week 1. Donc, du coup, Kyler Murray, limite, c'est un assez bon sleeper en termes de QB dans les drafts, que ce soit en redraft ou en dynasty, parce qu'il est assez jeune. Et que du coup, vu les saisons qu'il a faites, parce qu'il il a fait des saisons à plus de 300 points, ok, il y avait DeAndre Hopkins, mais maintenant, il n'a pas non plus des manchots en termes de receveurs. Donc, je me dis qu'il y a quand même, en termes de fantasy, il y a un potentiel vraiment de sleeper et de joueurs, entre guillemets, semi-gratuits, qu'on peut choper assez tard dans les drafts, mais qui ont un gros upside en termes de points. Parce que DeAndre Hopkins, c'est parti, mais il faut bien qu'il y ait des points qui se fassent à la place. Et Marquise Brown, par exemple, il sera là. Exactement. Kyler Murray actuellement QB 23 en ADP, James Conner RB 24. Je cherche en scrollant désespérément les receveurs. Marquise Brown 32, c'est le premier. Pas de tight end dans le top 20. Non. Trey Mais McBride 24. Donc, il y a ouais, vraiment, ouais, c'est l'équipe typique qui est super cheap à C'est travers ça, le ouais. board. Et comme tu dis, c'est exactement il y a ça. forcément des mecs qui vont scorer quelque chose qui soit. Alors, Murray avait dit effectivement, je veux être prêt week 1. Réalistiquement, d'après les spécialistes, je pense que week 4-5, ça serait déjà pas mal. Mais effectivement, comme tu dis, il pourrait jouer beaucoup plus qu'on s'y attendait il y a encore 2 mois. Ouais, c'est plutôt entre 6 Lucho? et 8, hein, je pense. Bah, je parierais plutôt sur week 6, entre 6 et 8. Après, ouais, c'est moi, Murray, j'ai été le chercher sur une des fantaisies qu'on a, où je vais peut-être payer même un peu cher pour l'avoir, mais je trouve que voilà,
pour jouer le futur, ça peut être quand même pas mal. Les Cardinals, ok, ils sont en construction, mais bon, il y a quand même des bons joueurs à l'intérieur. Connor, je trouve qu'il est très très sous les radars. Euh, à son ADP, franchement, il peut être beaucoup plus haut, à mon sens. Après, Marquis Brown, on sait le talent qu'il a. Maintenant, il faut voir le QB. Au départ, on ne sait pas trop avec qui ils vont démarrer, donc ça va être ça vraiment le physique. Ouais, logiquement, Colt McCoy, mais le rookie Clayton Tune avait eu des bons échos pendant les OTA, donc ça va être une bataille intéressante aussi pour savoir qui pourrait start, mais je suis pas sûr que le QB qui start ait un impact très, très important. C'est plutôt le fait que quelqu'un doit scorer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 1 milliard de gars en sleeper upside parce qu'ils sont tous ultra bas. J'ai même été obligé de baisser la police d'écriture pour la fiche des cards. En gros, pour moi, toute l'équipe est quasiment sleeper upside parce qu'ils sont draftés à leur plancher et tu risques pas grand-chose avec ce que tu draftes, quoi. L'intérêt de Kyler Murray, quand on le prend en draft, c'est que si on a pris un QB, par exemple, quand on a des ligues QB flex ou en redraft parce qu'on n'a pas pris un top QB, qu'on a pris un qui est correct et on se dit, tiens, je vais prendre un en upside, l'intérêt, c'est dans le cadre de la bye. C'est-à-dire que si on prend un QB1 moyen, on va dire, lors de la draft, mais on sait que la bye, quand on l'a drafté, il est week 12 ou 13, genre Lamar Jackson, je crois que c'est le week 13, si on prend Lamar Jackson, ça coûte rien justement en prenant Kyler Murray, justement le temps qu'ils se remettent à point pour l'avoir, quoi. Ouais. Alors malheureusement, les Cards, ils ont bye week 14 cette année. Et ils jouent San Francisco week 15. Mais oui, effectivement, ça peut être bien de toute façon, effectivement, pour la fin de saison, hein, Pour les playoffs. pour les playoffs fantasy. Autre chose à rajouter sur les Cards? Non, je pense que tout a Alors, été dit. on passe à la deuxième équipe de cette division projetée à 7 wins et demi. Les Rams. Seulement 2 ans après un Super Bowl, 7 wins et demi, troisième de leur division. Saison très compliquée l'année dernière, une équipe un peu en reconstruction, mais l'année dernière, ils ont eu Stafford et Cooper Kupp blessés. Ils ont un peu tâtonné au poste de running back. À un moment, Akers était out, puis il est revenu, puis il a fait des bons scores, etc. Enfin, ça a été un peu la saison tâtonnement. Il a été question que Sean McVay parte. Finalement, il est resté. Et non seulement il est resté, mais il a fait venir son copain Mike Lafleur, enfin le frère de son pote en tout cas, parce que son meilleur pote c'est Matt, pour jouer aussi. Donc ouais, toujours un peu la même philosophie de jeu, hein, côté Rams. Je pense qu'il y aura beaucoup de 7 à 3 receveurs et le même style. Encore une fois, la question va être la santé du QB. Surtout après les derniers échos qu'on a eus, hein, comme quoi il n'était pas. Enfin, il voulait. Il n'y avait pas une histoire avec son contrat? Si, non, Stafford, non, pas spécialement. Ils ont voulu restructurer le contrat pour c'était ça, ouais. Et il a éviter de refusé. payer 54 millions de primes. Il a refusé, ouais. Ça, c'est une normal. migration, ouais. Ouais, c'est normal. Non, après, la grosse question, ça va être Stafford. Est-ce qu'il va être. Ouais, c'est normal, tu fais une com ou quoi? Pourquoi tu dis c'est normal? T'as une commission à la clé ou quoi? Bah ouais. Faut de l'argent. Il réclame son argent, c'est normal. Le mec, un syndicat, quoi. C'est clair, c'est clair. Non, après, ouais, Stafford jouera pas, avec une épaule, avec 2 épaules. Est-ce qu'il sera capable de lancer comme il lançait Ouais. avant? Bah, normalement, ils disent qu'il est en pleine santé pour le moment, hein. Ils vont pas dire le contraire. Oui, non, ils vont pas dire le contraire, mais bon, logiquement, son épaule, ça va. Est-ce que ça va comme il y a 3 ans? Pas forcément. Cooper Kupp, lui aussi, remis de sa blessure. Non, lui, normalement, ça devrait aller. J'ai moins d'inquiétude pour Cooper Kupp. À la limite, je serais même enclin à cibler Cooper Kupp dans les drafts parce que actuellement, tu me diras, il est WR3. Ouais, il est bien drafté quand même. baissé tant que ça. Il est très haut, il est même très très haut, je trouve. Ouais, il a pas spécialement baissé, mais logiquement, il était WR1 l'année dernière avant sa blessure, hein, même malgré l'épaule de Stafford, donc il va continuer à se libérer. Il n'y a aucune concurrence c'est ce que j'allais dire, crédible il n'y a personne à côté de lui. en receveur. Enfin, pas grand monde. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur Cooper Kupp, un petit peu plus sur Stafford parce que forcément sa santé, le fait que si ça se passe mal, s'il commence à perdre des matchs, il est possible que les Rams décident de reconstruire, peut-être de trader Aaron Donald.
d'obtenir des compensations pour le futur. Ils ont déjà, je crois que j'ai lu un truc, je sais pas si c'est normal ou pas, mais sur les 90 joueurs qu'ils ont au training camp, il y a 40 rookies. Euh, donc, ouais, je pense qu'ils sont un peu entre deux. Au niveau de mon sentiment, c'est plutôt ouais, négatif, enfin neutre négatif, je dirais, pour les Rams cette année. Ah, le under 7, 7.5, ouais. Moi, je vois en dessous de 7. Hein. Je vois en dessous de 7. Après, faut voir au niveau fantasy, Hackers, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? Oui, Moi, j'aime bien le petit rookie derrière Evans. Je pense qu'il Zach Evans. va pousser. Ouais, bah oui. Ouais, on en a déjà parlé, mais je pense que lui, il a un bel upside à prendre en fantasy. Hein. Après, S'il n'est pas voilà, trop niveau. débile, parce que Oui, McVay, il n'est après, pas super patient. McVay n'est pas maintenant, oui. connu pour être très patient. C'est d'ailleurs le problème qu'ils ont eu avec Cam Akers pour ses 3 premières saisons. Ouais. Alex, tu disais oui, on prend Cam Akers. oui. Tu veux me Oui, en dire plus, il n'est pas très cher. Il est pas cher, ouais, c'est surtout ça. il Il est est pas très drafté juste cher. devant Connor. C'est un RB1. Ouais. Ouais, Encore une fois, ok, il y a toujours une notion flashy, mais on ne parle pas de la NFL, on parle de la NFL slash fantasy. Donc, il ne faut pas oublier que quand même, il y a des points. Il y a forcément des points quand même qui vont être marqués. bien Donc, le sûr. but, c'est de se dire qui va marquer les points. Et le jeu de course, il y aura forcément le jeu de course, parce que Matthew Stafford, justement, il ne va pas lancer 5000 ballons par match, surtout avec les problèmes de santé qu'il a eu. Mm. Donc, c'est pour ça, il y aura un équilibre. Alors, après, la question, ça va être avec qui. Oui, mais pour moi, Cam Akers, forcément, il a maintenant un peu d'expérience en NFL. Bon, même s'il y a eu des blessures, même s'il a été mis au placard à une période, euh, voilà, c'est quand même un intérêt. Il y a un intérêt pour Cooper Cup, j'en parle même pas. Mais Van Jefferson, c'est intéressant hein, comme receveur à attraper en tant que, entre guillemets, WR3, WR4. Quoi. C'est vraiment des bonnes petites pioches à faire. Et puis après il y a des paris en dynastie, comme Pukanakua, par exemple. Mais comme avait dit très Ouais. justement Valentin il n'y a pas longtemps, Skornek, faut pas l'oublier non plus. Quoi. Donc, C'est vrai. C'est vrai qu'il est encore là et qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais il a quand même fait une bonne ouais. saison l'an dernier. Tutu Atwell, c'est un Mm. super receveur d'université. Le truc, c'est que, comme tu as dit, McVay, c'est pas un formateur. C'est pas un mec qui va développer vraiment. Il faut que les joueurs soient un peu quand même vraiment NFL ready, quoi. Ouais. Et en plus, il a fait venir son pote, comme tu disais, qui est une vraie pipe. Alors, le gars, il venait des Jets. Ah oui, c'est quoi? C'est l'attaque des Jets. C'est ça qu'on aime. Non, mais bon, encore une fois, on va toujours dire que j'ai une dent contre la famille Lafleur. Enfin, la Oui. fleur, elle pue, quoi. Hein, elle sent pas bon, la fleur. Et Mike Lafleur, c'était une pipe, l'attaque des Jets. Alors, où est sa responsabilité par Zach Wilson? J'en sais rien, mais donc, pour moi, il y a... L'avantage, c'est que là, il n'est pas Enfin, responsable. Ça reste Ah, c'est Sean McVay. McVay qui va être responsable ah oui, avec oui, oui. l'assistance de Lafleur, alors qu'au Jets, c'est Lafleur qui était responsable parce que Saleh était plutôt sur le côté défense, si je dis pas de conneries. Oui, bah oui. Euh, On sent le grand amour. ouais, C'est des... Cam Akers, qui a vraiment une opportunité. Il a fait des perfs exceptionnels en fin de saison dernière, avec une offense qui pourtant tenait pas trop bien la route. Là, il est drafté juste devant Connor, RB23. Euh, et l'année dernière, je vois des finishes weekly RB7, 23, 23, 1, 14, 10. Ouais, il peut Donc, être dans les 15. il peut très bien être dans les 15. Je l'ai mis en risk downside parce que ouais, on a eu ce drôle de, ce drôle de, comment dire, cette relation avec McVay. À un moment, il devait partir, il a été mis complètement à l'écart, puis il est revenu quand il n'y avait plus personne pour jouer. Zunkou qui nous dit ouais, il a fait 3 bons matchs en fin de saison, jamais très T'as raison. efficace. Après, sa blessure Euh, aussi, quoi. Sa blessure, je contre lui, il sort d'un Achille, hein, c'est Ouais, ça? ouais, mais enfin, sa blessure, c'était il y a 2 ans, donc c'est pas ça qui explique qu'il avait été mis à l'écart l'année dernière, parce qu'il startait au début de la saison, puis ensuite il a été mis à l'écart parce qu'il faisait pas ce qu'on lui demandait. Donc, ouais, ouais, c'est le genre de joueur upside, downside, RB23, tu prends pas un énorme risque, mais idéalement, en fantasy, je préfère avoir mes running backs plus safe dans le top 10, et ensuite attendre qu'il y ait carrément, tu vois, euh, quitte à prendre des gars Ouais, comme Zinkou dans la mock draft, allez voir. Mais ouais, des RB2 qui ont l'upside de devenir RB1 plutôt que de payer RB23 pour un gars qui, ouais, peut-être pas.
En stratégie 0 RB, K-Maker, c'est pas mal En 0 RB, ouais. dans l'état d'esprit, ouais. Et, Ouais. ou alors, c'est en fait le running back que vous prenez pour remplacer vos 2 running backs déjà titulaires dans votre roster, quoi. Mais, Ouais. moi, je terminerai juste par dire que Vas-y. l'avantage des Rams, c'est que tout le monde s'est blessé assez tôt dans la saison l'année dernière pour être vraiment au point physiquement cette année. Ouais. Ok, on passe aux Seahawks, projetés à 8 victoires et demie, qui sortent d'une bonne saison surprise hein, l'année dernière. On s'attendait pas spécialement à l'après Wilson que ça marche presque aussi bien, voire mieux, avec Geno Smith. Du coup, ils ont continué avec Geno Smith, ils lui ont redonné un contrat, ils ont drafté 2 joueurs offensifs, Zach Charbonnet et Jackson Smith-Njigba, pour compléter un peu le roster offensif. Moi, j'aime bien cette équipe. J'aime bien cette équipe. Offensivement, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants. La grande question, je pense en fantasy, ça va être justement quel apport de ces 2 rookies et quel volume ils prennent aux vétérans qui sont à la place. Donc, vétéran, je dis vétéran, Kenneth Walker, c'est un deuxième année, c'est pas vraiment un vétéran, mais il était là, il avait fait une saison convenable sans être ultra efficace l'année dernière en termes de. Il avait un gros volume et pas une grosse efficacité, mais du coup des bons points fantasy. Et Smith Njigba, ça va être plutôt, là actuellement drafté juste devant Tyler Lockett. Euh, Tyler Lockett qui pour moi est le perennial underrated en fantasy depuis 3-4 saisons, qui finit toujours soit juste derrière, soit juste devant DK Metcalf, mais qui est drafté 4 tours plus tard. Et là maintenant il est drafté après JSN. Donc ouais, quelle est votre opinion sur la saison des Seahawks à venir? Ah, ça va être intéressant de les voir jouer, hein. Niveau fantasy, ça va être, je pense que ça va donner des bons scores. Après, il y a toujours, enfin, moi personnellement, j'ai toujours l'interrogation Smith, savoir est-ce qu'il va réussir à refaire l'année qu'il a fait l'an dernier. C'est pas sûr du tout. Par contre, ouais, au niveau des running backs, je suis d'accord avec toi, hein. Kenneth Walker, il a fait plutôt une bonne saison fantasy l'an dernier. Maintenant, on va savoir ce que ça va donner avec Charbonnet derrière lui. Quelle utilisation on va avoir? Est-ce que ça va être un committee? Est-ce qu'il y en a un qui va être privilégié en red zone? Ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce que Charbonnet il sera à la hauteur du rôle qu'il attend? Parce que bon, on en parle quand même beaucoup. Je sais pas. Par contre, JSN, je demande à voir, hein. Je pense Tu que ça quoi, va être pardon? intéressant. Je demande à voir, hein, JSN. Ah, tu demandes d'avoir un. Ah ouais, le trio de receveurs, il est costaud, hein. Très costaud. Ouais, bah la question, ça va être est-ce qu'ils jouent souvent à 3 receveurs? Je sais que les dernières années, ils ont essayé avec différents joueurs. Il y avait, alors corrigez-moi, mais euh, comment ils s'appelaient? Des mecs qui n'ont pas trop. Tu vois, ils sont même plus dans la depth chart que j'ai. Ah si, D.S. Ridge, Qui avait été 2, 3 drafté. autres gars. Ouais. Ouais, qu'ils avaient drafté, un autre gars dont j'oublie le nom. Mais Ils ont les douze, essayé de plusieurs fois de nous dire, ouais, il y aura un WR3, il y aura un WR3, et depuis 3 saisons, c'est toujours 2 mecs, et 2 mecs seuls, pas de tight end. Donc c'est vraiment ouais, le running back et deux joueurs. Donc est-ce qu'ils ont une offense pour faire travailler un troisième, ou est-ce que Smith Njigba, ça va être plutôt il se développe cette année et l'année prochaine il remplace Lockett. Moi c'est un peu la crainte que j'ai pour Smith Njigba en fantasy cette année, qui serait un peu dépendant d'une blessure devant lui pour avoir un vrai volume de jeu. Mais je le connais pas bien. bah, Et le quant fait à d'avoir trois très bons, enfin bons receveurs, on va dire, c'est que tu sais jamais lequel va se Non, révéler ben le non, mais plus. ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes parce que tu as des équipes comme les Rams, dont on vient de parler avant. On sait qu'ils jouent avec 3 receveurs quasiment tous les snaps. Et donc là, effectivement, ouais, tu sais jamais lequel va faire, sauf Cooper Cup, parce que c'est Cooper Cup. Mais les Seahawks, ça a été tout l'inverse. Ça a été 2 receveurs qui sont impliqués. Le troisième, il est juste là pour faire joli de temps en temps. Il est rarement targeté et le Titan non plus. Donc on a toujours eu, c'est pour ça qu'on a eu deux receveurs qui sont régulièrement dans le top 10-15 Mm. et personne d'autre. Donc, à voir si Smith Njigba peut être utile en fantasy cette année pour les redrafts. Moi, j'ai un bémol. Et surtout, j'ai un gros bémol quand je le vois drafté avant Tyler Lockett. Avant Lockett, ouais. Ouais, ça c'est Ouais. dingue. Ouais, c'est surtout Bah, ça. alors, moi, je dirais que déjà, en fait, il y a toujours un problème de tight end au Seattle à l'époque où il y avait Russell Wilson. Parce que Russell Wilson jouait très peu avec les tight ends. Donc, il y a eu un gros problème fantasy. De toute façon, le tight end, c'était pas forcément le truc à prendre. Maintenant, plus avec Geno Smith. Will Mm. Disley, ça fonctionnait. Et Noah Fent, maintenant qu'il a aussi, Ouais. il y a plus de possibilités. Donc,
C'est ce qui fait que du coup, c'est un peu plus compliqué en termes des 3 receveurs, de savoir quel est le volume. Parce que bon, DK Metcalf, il est considéré comme WR1 pour beaucoup de gens, pas forcément pour moi. Pour moi, c'est un bis avec Tyler Lockett. Il n'a pas une production bien supérieure à Tyler Lockett. Hein, et Lockett quelquefois est même beaucoup moins cher. l'inverse. L'avantage d'avoir DK Metcalf, c'est plus sur le terrain quand on rattrape Buda Baker pour éviter le touchdown. C'est tout. Mais il a un physique de dingue. Mais en termes de fantasy, non, c'est beaucoup plus compliqué. Et pas croire que non plus, puis c'est Jigba, il va couvrir tout le monde. Enfin, c'est quand même un rookie. Faire attention, il y a un peu de temps. Ouais, on a été un peu spoiled avec les rookie receveurs ces dernières années. On a tendance à penser que tout le monde va faire comme Chase, comme Jefferson, comme Tout le monde il y n'est avait pas qui l'année Sidilem, dernière. quoi. Ou même Ouais, c'est Sidilem, ça. d'ailleurs, ses premiers matchs n'étaient pas forcément, alors que c'est un monstre, Ouais. pas non plus. Donc il y a des très bons receveurs qui sont de plus en plus NFL ready, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et donc il faut modérer ses attentes, je pense. Non, le plus gros problème, le plus gros problème et le mal de crâne que l'on a, et merci Pete Carroll, c'est qu'il est retombé dans ses travers et que du coup, on a un duo de running back qui est juste infernal. C'est compliqué du coup de savoir comment se positionner. Donc, encore une fois, on est sur une stratégie de 0 RB, Zach Charbonnet, ça peut être intéressant. Mais sinon, quand on est en redraft pur, qu'est-ce qu'on fait de Kenneth Walker? Parce qu'il a eu une très grosse production. Alors les premiers matchs, parce que c'est un rookie, il faut qu'il se mette en place. Pete Carroll, il a ouvert un peu son cahier de jeu en plus. Donc bon. Mais après, il a fait des cartons. Il n'y a que contre les Rams, je crois, de mémoire, parce que le schéma de jeu était pourri en termes d'attaque et qu'ils ont fait n'importe quoi. Il a même sorti d'ailleurs pendant le match. Mais non, c'est. Ouais, à partir de week 3, il a été, pardon, à partir de week 5, il a été très, très, très fort. Ah Régulièrement ouais. dans le top 20, régulièrement même dans le top 10. Là, il est drafté RB 15 du coup à cause de Charbonnet. Moi, je me demande même alors, effectivement, c'est un gros risque, surtout qu'il risque de donner les goal line touch et les trucs les plus variables en fantasy. Mais je me demande si son ADP a pas justement tellement surréagi à l'arrivée de Charbonnet. Si Charbonnet n'était pas là, aujourd'hui, Walker, il serait quoi? RB 7? Il serait dans les 10. Hein. Il serait Parce dans que les là, 8. 15 franchement, RB 15, je ça me pense que donne c'est presque envie d'y intéressant. aller. Hein. Ouais, c'est intéressant. RB 15, entre 15 et 20, Mais franchement, c'est c'est un intéressant. risque. Mais C'est un risque, mais ça devient intéressant, RB 15. Bah, moi, franchement, s'il y a un joueur à c'est viser, deuxième tour, hein, RB15. Hein. En gros, t'es de début de troisième tour au pire. Ça dépend du format, mais ouais. Ça dépend des formats, mais on va dire aller sur 12 équipes en Ligue 12 équipes. En gros, tu prends un receveur vraiment numéro 1, tu prends Kenneth Walker au tour 3 en tant que ton RB1. Quoi. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais bon, forcément, il y a ce risque. On va enchaîner, on va passer aux favoris de la division, les Niners, l'équipe de Lucho, projetée à 11 victoires et demie, donc projetée à une victoire confortable de division cette année, contrairement à l'année dernière. Alors la grande question, une fois de plus, finalement la seule équipe qui est stable au niveau QB, c'est les Seahawks dans cette division. Une fois de plus, la question, ça va être quand Brock Purdy peut revenir, et logiquement, ils disent que c'est le starter, mais on ne sait pas s'il pourra jouer. Et donc, qui de Sam Darnold ou de Trey Lance jouerait au début, et s'il joue suffisamment bien, est-ce qu'ils remettent Brock Purdy quand il revient? Enfin bref, c'est un espèce de bordel à trois. Aucun des trois n'est garanti à 100% de jouer, selon moi. Et tous les trois ont une chance. Donc, quel impact ça aura sur le reste quel impact ça peut avoir sur le reste de la team? Je pense pas qu'il y ait énormément d'impact, justement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du problème de QB, mais je pense pas qu'il y ait réellement d'impact avec le niveau des autres joueurs. McCaffrey, tu lui mets n'importe qui, on sait très bien qu'il arrivera à produire. Deebo Samuel, Ayuk, je pense que pareil, tu leur mets n'importe quel QB, ils l'ont prouvé, ils arriveront à fournir aussi. Le problème de QB, ça va être, si on doit drafter un QB, qui on prend entre Purdy, Lance? Voilà, ça va être ça vraiment le gros problème. Maintenant, les autres joueurs, je pense qu'ils sont relativement bien dans leur ADP. Peut-être un peu haut pour Samuel, à mon avis. Mais voilà, je pense pas qu'il
qu'il faille les mettre de côté parce qu'on ne sait pas trop le QB en début de saison. Ouais. Ça produira. Pour moi, ça produira quand même. Peu importe le QB. Ouais, je te rejoins sur McCaffrey. Peut-être un peu moins sur les receveurs parce que je pense que ça dépend un peu de qui joue. Mais je suis d'accord. Ouais, globalement, je suis d'accord avec toi. Le QB, ça va être la grosse question. Et pour moi, Trey Lance reste celui qui a le plus d'upside, qui peut permettre à Shanahan de faire le plus de choses dans son offense. Euh, Purdy a montré l'année dernière, hein, Il est il a plus joué sûr. avec McCaffrey, Ouais. ce qui l'a beaucoup aidé, contrairement à Lance avant lui et à Garbolo. Mais il a montré avec cette équipe, il était parfaitement capable. Et il était quand même capable de bouger un peu son cul. C'était pas une Ouais. statue comme Garoppolo. Darnold, tout le monde dit si Purdy peut pas jouer, il y a énormément de gens qui disent ça va être Darnold qui joue parce que c'est le genre de joueur que Shanahan aime. Si c'est le cas, vraiment, vraiment, ça sera la dernière goutte pour moi de absolument pas comprendre ce que les Niners ont fait le jour où ils ont drafté Trey Lance. Parce que moi, je croyais que tout l'intérêt, c'était qu'ils draftaient un joueur qui leur permettait de faire des choses différentes. Si c'est pour mettre Darnold, plugger Darnold dans le truc, j'ai du mal à comprendre. Mais... Après, je pense qu'ils ont surtout été surpris du niveau de Purdy aussi. Tu vois, le fait que Purdy arrive, Mystery Relevant, s'il Non, arrive mais comme Purdy, ça, le Darnold. niveau de Purdy, ça explique pas le fait que tu fasses venir Sam Non, mais Darnold. là, ça pose le souci du qu'est-ce qu'on fait de Trey Lance maintenant? En fait, Non, comme mais on a d'accord, ouais, Purdy, mais... tu ouais. vois, c'est ça le truc. C'est comme on a Purdy maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Trey Lance? Et ça, c'est une saga qui va durer encore jusqu'au début de saison. Qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais Ouais, rien, franchement. moi, pour J'arrive moi, pas. tu le fais jouer jusqu'à ce que Purdy puisse revenir. Ouais, bien S'il sûr, joue ouais, bien, tu le ça, gardes. je suis d'accord avec S'il joue toi. pas bien, tu le gardes pas. Mais je comprends. Enfin, encore une fois, je vois pas l'idée de Darnold et surtout l'idée de dire il est en tête la bataille entre Lance et Darnold. De toute façon, Lens, il va jouer en pré-saison, forcément. C'est au moins, tu vois, s'il arrive à faire des bons matchs, peut-être qu'on va pouvoir le trader après. J'en sais rien. Franchement, je sais pas Il est la prêt stratégie physiquement pour jouer en pré-saison? en Lance? théorie. Ouais, Non, mais Lance, il est prêt. je prends Lucho comme c'est Oui, l'insider, entre oui, guillemets. Tu me oui. dis, Non, il va jouer en clairement. pré-saison. Ben, moi, je te demande, du coup, Oui, pour moi, est-ce oui. qu'il va jouer en pré-saison? Oui, pour moi, oui. D'où tu as vu qu'il On allait est... jouer en pré-saison? Mais si, mais il jouera en pré-saison. Mais on n'a rien. Non, On a allez, ça, je suis zéro d'accord info. avec toi. Mais On a zéro info. après, J'en c'est sais quelle Non, est rien. la mais on parle de stratégie qui? des De Trey Niners Lance ou de Purdy? Trey Lance. Lance, il est prêt. Il n'a pas de Ouais, il est blessure, prêt. là. Pour moi, il jouera. Ben, Ils ont pas dit. Ils ont dit qu'il avait pas de blessure. Non, non, ça se trouve, ils c'est vont pour jouer ça. avec Sam Darnold en pré-saison et Ils Purdy. vont jouer Ils avec les joueront deux. avec les deux. Ils joueront avec les Ouais. deux, c'est sûr et Ouais, certain. ouais. Mais Ah maintenant, oui, mais d'accord. Ok, ouais. Lens jouera. Il faut au moins médiatiquement qu'il soit là, qu'il soit visible. Et puis après, si on voit que Darnold est prêt et qu'il fait une bonne pré-saison, peut-être qu'on essaiera de trade encore Lens. Ah, Je sais pas. c'est J'en sais rien. n'importe quoi tout Oui, ça. bien Cette sûr. histoire de hors-saison, Je suis hors-saison, pas d'accord. de saison. Je suis d'accord avec toi. Shannon, il n'est pas fantasy friendly. C'est des mecs comme Bill Belichick. De toute C'est façon, ça. ces mecs-là, pour moi, c'est radioactif comme équipe à chaque fois. Tu sais pas quoi prendre, tu sais pas qui prendre, à quel rank, etc. C'est un bordel. Parce que justement, les coachs, ils en ont rien à carrer de la C'est ça. fantasy. C'est ça. Donc, du C'est coup, ils disent, exactement ça. moi, j'ai un système. C'est pour ça que, justement, tu mettrais ma grand-mère en tant que quarterback aux Niners, ça fonctionnerait. Hein, et ma grand-mère, ça se trouve, elle stresserait moins que peut-être Trey Lance. Mais bon, et c'est pour ça. Et dois-je dire aussi une chose, c'est que McCaffrey, ils l'ont tradé après que Trey Lance soit blessé. Donc, du coup, McCaffrey, en plus, il fout le bazar dans cette histoire de quarterback. Parce que Trey Lance, à l'ailleurs, tu le draftes pour justement avoir un cahier de jeu un peu plus ouvert ou quoi que ce soit. Mais le fait de McCaffrey qui arrive, et la preuve, il met trois touchdowns différents en un seul match en tant que quarterback, à la réception et à la Et à la course, passe. dès le début. Oui, en tant que quarterback. Oui, bien sûr. Mais donc, ça prouve que du coup, tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est un bordel. Pour moi, il y a vraiment, même les receveurs, elle peut se poser en termes de questions dans comment je les prends, où je les prends, que ce soit. Deebo Samuel, moi, je trouve que les gens ils le prennent trop tôt. Parce que justement, McCaffrey, il a fait baisser son rendement. Deebo Samuel sortait d'une saison à plus de 300 points ou 300 points, un peu moins, j'en sais rien. Ça dépend en plus en PPR ou pas. Ouais. Et il réduit de moitié la saison suivante. Alors, ok, il y a des histoires de physique, etc. Mais non, il est trop. plus, Il est clairement trop. Moi, c'est ce que je t'avais dit. C'est ce que j'avais dit en début de saison l'an dernier. Pour moi, je vois Ayuk. Pour moi, il est sous les radars. Il est au niveau de son ADP. Je pense qu'on peut aller le chercher tranquillement.
parce qu'il est dans les alentours du W20, Il est 1000 fois WR25, trop loin. Il est Non, 28. Il a 28, il fini est, ouais. oui, WR15 l'année dernière. Donc, tu vois, pour moi, il est largement dans les 20. C'est quelqu'un que tu peux aller chercher en 28. Tu vas le chercher les yeux fermés, hein. Pour moi, tu vas le chercher les yeux fermés. McCaffrey, tu le prends ouais, à c'est le son troisième ADP, c'est tour. logique. En gros, tu prends au Ouais, troisième tour globalement, quoi. C'est ça que tu Non, veux mais dire. ouais, c'est même plus que. Non, non, plus tard non, que ça, c'est parce plus que tard que ça. c'est C'est Ah receveur non, oui, 28. 6 ou pardon. 7. Ouais, non, Ouais, c'est 6 ou ouais, Receveur 7. ouais. 28. Ouais, pardon, je n'avais pas Non, non, compris. J'ai cru que c'est c'était overall que tu me disais c'est pour 28. Non, ça. non, non. Je faisais, Enfin, c'est trop. on en a déjà parlé, hein, mais pour moi, Ayuk, c'est quelqu'un qu'on peut aller chercher les yeux fermés avec n'importe quel QB. À son ADP, hein. Je dis bien à son ADP. Ouais. Quelquefois, il met 7 points, quelquefois, il met 12 points, quelquefois, il met 5 points. Enfin, je veux dire, ouais, enfin, c'est. Ouais, bah après, t'en as des joueurs boomer bust, mais s'ils Ouais, ouais, finissent non. Tu vois, WR15 et que tu l'as drafté WR28, ça vaut le coup. si tu prends les Chargers, t'as Mm. même cas de figure, hein. Mm. Et ben justement, on va passer à l'AFC West. C'est un très bonne Jean-Michel transition, Transition. Lucho. Jean-Michel Transition. Ouais. Et on commence avec les Raiders, projetés 7,5 wins, et dont on a entendu aujourd'hui deux news, enfin entre hier et Ouais. aujourd'hui. La première, c'est que Jimmy Garoppolo, on va pouvoir lui retirer son petit hinge de sa fiche C'est parce ça. qu'il a été cleared. Et la deuxième, c'est que Josh Jacobs a été vu à l'aéroport en train de quitter Las Vegas ce matin. Donc, on ne sait pas trop quand il va revenir, ou s'il revient du tout. Donc, la première question, c'est est-ce que Jacobs va jouer ou tenter une Le'Veon Bell? Et puis ensuite, comme d'hab, hein, vos sentiments pour les Raiders cette année. Alors No là, comment. les Raiders, c'est chaud, les Raiders. Hein. Moi, je suis content que Là, Garoppolo revienne, ça nous donne un troisième tour. Voilà. oui, exact. Putain, j'avais oublié cette histoire. Voilà. Je suis content. Après, Juste pour ça, je suis content. on est encore avec un nouveau quarterback ou un nouveau système. Enfin, on a changé de coach. On n'arrête pas de changer dans cette équipe des Raiders. Ah bah là, c'est du Patriots. Ouais, non, mais hormis le fait qu'ils aient fait un recrutement, je sais plus, j'avais donné le pourcentage, genre 15%, 18% des recrutements de cette saison venaient des Patriots. Coach compris. Mais après, ça me dérange pas. C'est pas nouveau qu'il y ait des collections dans l'arborescence des coachs, ils s'enfilent les joueurs. Enfin, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait et que du coup, en plus, encore une fois, la différence entre la réalité et la fantasy, c'est que là, qu'est-ce qu'on fait avec des joueurs qui sont censés être des pointures quand même quelque part, pour certains top 10. Je veux dire, Davante Adams, est-ce que vraiment tu le prends aussi haut que l'année dernière quand il y avait Derek Carr? Enfin, je veux dire, surtout qu'en plus, bon, bah, il va tirer la tronche, hein, Davante Adams. Hein. Je veux dire, bon, ok, il a l'argent, les pépettes, mais c'est quand même des compétiteurs, quoi. Moi, personnellement, les Raiders, c'est plus que compliqué, quoi. Je Encore sais plus avec pas. la situation de Jacobs là. Je vais te dire, sincèrement, moi, Josh Jacobs, je l'ai nulle part. Dans Moi, aucune de mes je l'ai pris cette année. Comme par Dans hasard. aucune de mes ligues, parce que Moi, justement, je l'ai jamais j'ai eu nulle l'impression part. que dès que je le touche, je me brûle. Dès que j'ai l'impression que j'approche ma main, je me brûle. Quoi. Il était sous-estimé parce qu'il a un énorme volume et il a un super talent et qu'en même temps, derrière, il n'y avait personne. Mais là, je ne sais pas. Ouais. Je sais. Et Michael Bah, Mayer, pour parler de ce qui a été recruté, enfin drafté cette année, n'oubliez pas, Tyden, saison 1, rookie, c'est complexe comme poste. Compliqué, ouais. Michael Mayer, ok, les gens, Baby Gronk et tout. Pour moi, c'était déjà pas forcément le meilleur Tyden en draft. Là, en termes de fantasy, vous attendez pas à ce qu'il fasse du Gronk. non, bah c'est ça. Mais surtout que Michael Mayer, si j'ai bien compris son profil, c'est un vrai tight end, pas genre un receveur déguisé en tight end. Plus un bloqueur. Donc c'est pas forcément plus un bloqueur, juste un tight end complet qui sait tout faire et qui Voilà. donc pourrait à terme devenir peut-être le meilleur de la classe en tant que joueur, etc. Ça se trouve peut-être qu'il va devenir un super Tyden et Mais en qu'il sera. fantasy, sa première année, c'est là où il a des choses à apprendre. Alors que des Titans comme Evan Engram, comme Kyle Pitts, comme éventuellement Dalton Kincaid, qui sont plus des profils receveurs, Sam Laporta, ils peuvent avoir un impact tout de suite parce qu'ils peuvent jouer dans des schémas un peu plus simples
où on leur fait des passes dans l'end zone et tout ça. Myers, si c'est un vrai tight end et qui doit apprendre, bah, Mayer. Parce qu'il y a excuse-moi, Myers aussi. j'ai dit qui? Il Myers? est à côté. Non, Myers, ouais. Myers, ouais. Jacoby Peut-être Myers, Jacoby oui, Myers. oui. Voilà, justement, c'est pour ça. Jacoby Myers et Michael Myers qui s'embrouillent. Euh, ouais, Davante Adams, moi je pense qu'il sera bon quoi qu'il arrive, où qu'il soit, s'il reste pas, si Jimmy Garoppolo joue, etc. Il doit être dégoûté parce qu'il se dit, moi je suis venu là pour jouer avec Carr, je me retrouve avec Garoppolo, voire pire. Mais, ça reste Davante Adams et je pense qu'il Ça aura. peut être Hoyer, je crois, hein, c'est ça? Ouais, Ça ça peut serait être Hoyer Hoyer. si Garoppolo peut pas jouer. Ça peut être Hoyer si Jimmy G était pas. Ouais, après, c'est surtout après Et- Adams qui est. Est-ce qu'on prend Bah, il y a quelqu'un? Jacoby Myers et Renfro, j'ai lu qu'il ne serait pas sur le roster au C'est début pas de la sûr. saison, Ouais. qui serait tradé à la première opportunité. On en parle quand même beaucoup du trade. Ouais. Après, c'est Donc, derrière Jacobs, on a mis White sur le flex parce que. parce que c'est moi, le seul mec qui est là. C'est le le seul mec mec qui est qui est là. là. Après, il y a Amir Abdullah. Non, on en a parlé sur Twitter. Ah Il ouais, y on a en a personne parlé. d'autre. Il y a Zamir White et c'est tout. Les autres, ils peuvent pas jouer RB1. Donc, s'il y a un joueur qui prend anything close to les 200 ou 300 carries qu'il a eu l'année dernière, ça sera Zamir White jusqu'à ce qu'il crève la bouche ouverte. Exactement comme ils ont fait avec Jacobs. Et, mais moi, j'ai du mal à voir un scénario, honnêtement, où Jacobs n'est pas là pour commencer la saison. Après, le risque, certains l'ont dit, je crois, sur Twitter dans nos conversations, c'est que comme il rate toute la pré-saison, c'est vraiment pas idéal pour sa préparation physique, etc. Et il y a peut-être un risque un peu plus grand de se blesser ou d'être un peu hors de forme au début de la saison. Mais je vois pas de scénario où il n'est pas là. Non. Je crois que de toute façon, de manière générale, le sujet des running backs avec les season holdout ou quoi que ce soit, ça sera pas la tendance. Ils savent trop qu'il y a. D'ailleurs, Le'Veon Bell, il s'en est excusé. D'ailleurs, j'ai vu un tweet Lui-même a dit que c'était une Je erreur. suis stupide de l'avoir fait. Je m'excuse auprès de Pittsburgh ou que ce soit. Ils savent qu'en fait, il y a plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Exactement. Parce que le poste, en plus, n'est plus valorisé de cette manière-là. Tu n'as pas de levier, quoi. Ouais, très peu. Ils ont fait un conf call hier, ou il y a 2 jours, avec une dizaine de running backs. J'aurais bien voulu être sur le Zoom. Où justement, ils en parlaient. Et c'est plus des questions long terme qui ont été soulevées pour voir comment ils peuvent essayer de corriger ça sur le long terme. Mais ils savent très bien que pour cette année, ils n'ont pas ils ont rien. Ouais. Ok, alors, attends, juste un petit shout-out pour France Salary sur Twitter, l'expert du business NFL, contenu par notre pote Zinkou. On passe aux Broncos, projeté à 8 matchs et demi. 8 victoires et demi, pardon. Saison pareil, hein, saison pourrie. On avait des gros espoirs l'année dernière avec l'arrivée de Wilson. Ils avaient tout donné, machin. Et puis finalement, ça a été un espèce de flop magistral. Peut-être le plus gros changement, c'est l'arrivée de Sean Payton, head coach. Et du coup, moi, mon gars à suivre, c'est Samaje Perine, et mon gars de gros risque, c'est Javonte Williams. Parce que j'ai vu deux stats ce matin en préparant l'émission. Une, c'est que Samaje Perine, quand il avait plus de 10 carries l'année dernière, même pas 10 carries, 10 ballons, donc passe, réception plus carry, 18,4 points PPR en moyenne avec les Bengals. Et la deuxième, c'est que Javonte Williams, enfin pas lui en particulier, mais tous les joueurs qui sont revenus d'une grosse blessure au croisé, tous les running backs qui sont revenus d'une grosse blessure au croisé la première année, le meilleur d'entre eux sur les 5 ou 6 dernières saisons, ça a été Barclay qui a fait RB30. Et ça vaudra aussi pour Breece Hall, malheureusement, quand on parlera de lui, même si Breece Hall, sa blessure était beaucoup moins grave que celle de Williams. Il ne faut pas oublier que Williams, c'était une très 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 lourde blessure au genou. Et qu'on peut comparer ça, par exemple, J.K. Dobbins, qui a mis beaucoup de temps avant de retrouver son explosivité l'année dernière, à Barclay, il y a 2 ans, qui a mis du temps à retrouver son explosivité, qui s'est d'ailleurs reblessé à la cheville, un truc qui n'avait rien à voir, mais qui a perdu encore plus de temps et qui a mis une saison complète avant de revenir qui il était.
Donc ouais, gros doute sur Williams, et sachant que Sean Payton aime bien utiliser plusieurs running backs et les mettre dans des bonnes conditions, moi j'aime bien Pirine. Ouais, Williams, il faut surveiller sa situation. Apparemment, il serait prêt pour la week 1. Moi, j'y crois pas trop. Après, c'est dans quel état il va être. À mon avis, ils vont prendre beaucoup de risques avec lui, hein. Surtout que derrière, comme tu le disais, il y a Pirine. Pirine, il est intéressant. Il est intéressant. Après, c'est au niveau des receveurs. C'est quand même relativement bien fourni. Qui vise-t-on? Jeudy? Sutton? Bah, Tim théoriquement, Patrick. Non, Jerry Jeudy est considéré comme WR1 à l'heure actuelle, hein. Considéré. Oui, oui, oui. Cortland Sutton prend un peu de l'âge, avec de la jeunesse derrière en termes de roster receveur. Ouais, Mims. Parce qu'on a quand même pas mal de receveurs, hein, derrière quand même Jerry Jeudy et Cortland Sutton. Moi, et en plus, pour moi, et c'est là l'intérêt, c'est Greg Dulcich, le tight end, qui est pas un bloqueur, qui est pas un top bloqueur. Ouais, c'est pas sa première C'est pas sa qualité. Ouais. spécialité, voilà. Ouais. C'est vrai que de nos jours, c'est rare les tight ends qui sachent faire vraiment les deux, hein. Soit on prend un tight end pour bloquer, soit on prend un tight end pour recevoir. Enfin, bon, bref. Mais donc, du coup, Jerry Jeudy, WR1. Et derrière WR2, tu peux te dire qu'est-ce qu'on fait de Sutton, Dulcich. Et après, WR3, tu mets Tim Patrick et Jay Hamler qui se battent derrière. Et le rookie, Marvin Mims. Et le rookie, et voilà. Et alors, le rookie. Alors, je suis assez étonné, hein. Il y a une grosse hype sur Mims. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, au niveau de l'ADP et la hype, pourquoi tout le monde se le met aussi haut. Faut qu'on m'explique, s'il vous plaît, sur Twitter. Dites-moi, j'en sais rien, expliquez-moi la vie. Là, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a échappé. Ouais. Je veux dire, c'était pas le meilleur receveur. C'était un bon receveur universitaire. C'était pas forcément le truc. Alors oui, les performances au combine, quoi que ce soit, mais bon, je sais pas. Donc oui, c'est Moi, je pense que c'est la vitesse. Voilà, Sa vitesse, le fait qu'il peut être un field stretcher pour Russell Wilson, que Cortland Sutton a galéré à faire ce rôle et qu'il peut du coup sauter peut-être Cortland Sutton dans ce rôle de WR2 field stretcher, mais c'est beaucoup de peut-être et de si. Ouais. J'espère vraiment qu'ils feront mieux que l'an dernier, surtout avec l'arrivée de Payton et de Lombardi en coach offensif. Je pense que ça peut produire cette année. J'espère pour eux. J'espère que ça sera mieux que l'an dernier en tout cas. C'est surtout que tu as prononcé le nom, Marc, Russell Wilson. Il y a un débat. Alors, quid de Russell Wilson, justement. Ouais. Voilà. Positif, négatif? Moi, je prends. C'est un gros débat. Nous, dans la famille, c'est un gros débat qu'on a. On n'est pas d'accord là-dessus, mais... Il est projeté à quel ADP Là, actuellement, il est drafté QB 18, derrière notre ami Anthony Richardson, Jared Goff, et devant Derek Carr et Bryce Young. Oui, alors, devant des rookies, je peux comprendre. Derrière Anthony Richardson, ça dépend quel format, en plus. Ouais. Mais... parce que, disons, il est drafté en même temps que Jared Goff, juste derrière Geno Smith, et un peu devant Derek Carr et Matt Stafford. Voilà. Mais ça, tu as cité deux autres QB où justement, c'est un vrai débat. Genre, qui tu prends avant Geno Smith, Jared Goff, Russell Wilson? Goff. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Goff. Oui, Goff. Dans le même état d'esprit qu'en fait que Geno Smith, comme tu disais, one year wonder, quoi. Donc, parce que Goff, il a fait une bonne saison avec Détroit, tu te dis, ça se trouve, il peut reproduire encore la même chose cette année. Non, pour moi, Goff a fait plusieurs bonnes saisons. Non, il a fait. Ouais, mais Russell Wilson aussi dans ce cas-là. Oui, non, mais c'est pour ça. Moi, ça serait Goff. Ne compte pas la saison où il allait au Super Bowl, hein, parce que c'est pas une grande saison. C'est-à-dire qu'il était le quarterback qu'il fallait pour aller au Super Bowl. Ouais, il a terminé QB6 une année en fantasy. Ouais, voilà. Cette année-là, je crois. Et l'an dernier, QB10. L'année d'avant, il fait QB24 avec les Lions. Marc, il va rigoler, hein, mais pour moi, Wilson, il a tout approuvé cette année. Lucho, c'est le revanchard. Franchement, change ton pseudo. Lucho, il a tout approuvé. Le revanchard, lui, c'est tout dans le mental. Hein. Pas du tout dans l'analyse. Non, Wilson, le mental, c'est important pour lui. Je pense qu'il va rebondir cette année.
Moi, je te dis, Russell Wilson, il n'a pas grand-chose à prouver. Il a 180 millions Non, non, de pas à pounds, prouver, il a déjà prouvé. Non, dollars je sais bien. garantis Il va dans son vouloir rebondir. contrat. Il va Oui, vouloir ouais, rebondir, mais je bon, pense. est-ce qu'il en est capable? Ça va rien Oui, dire. après, voilà, c'est ça. Ouais, moi, je suis assez neutre, neutre négatif, je dirais, sur les Broncos. Mais je pense, comme toi, que Greg Dulcich est un joueur que j'aime beaucoup targeter dans mes drafts. Je suis jamais celui qui prend les Titan tôt et Dulcich, c'est un des gars que j'aime bien avoir. Il est souvent au-delà du Titan 10. D'ailleurs, actuellement, il est 14, Titan 14. Euh, et les running backs. D'autant plus que je pense que Javonte va mettre du temps à revenir. Très bien. Je crois qu'il nous reste deux équipes. Alors, d'abord, les Chargers. Une team très intéressante. Ils ont changé. Je crois que pareil, le plus gros changement, celui qui excite le plus les gens, c'est le offensive Coach offensif. coordinator Kellen Moore, qui vient des Cowboys. C'est un coup qui est en ligne. J'ai presque envie de vite lui envoyer le lien pour qu'il vienne nous parler de Kellen Moore. Mais ouais, le fait que Kellen Moore soit là et l'ajout de Quentin Johnston, qui est un receveur un peu dans le même style que Mike Williams, mais peut-être qu'il se blessera moins et qu'il y a une belle opportunité. Et en tout cas, si les trois jouent, plus Austin Eckler, plus Gerald Everett, plus les autres qu'ils ont, ça fait vraiment une offense intéressante pour une grosse saison de Justin Herbert, Marc, j'ai une potentiellement. stat du coach, Vas-y, hein. vas-y. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais les Cowboys, sous Kellen Moore en offensive coordinateur, c'est sixième en points par match. Fantasy Cinquième. ou point Non, réel? non, c'est point réel. En point NFL, ouais, ok. Ouais. Cinquième, premier par yard par match. Et premier, sixième par nombre de jeux joués par match. Donc c'est quelqu'un qui produit Ouais. énormément. Donc, et Dak Prescott faisait des grosses perfs avant de se blesser aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup Justin Herbert cette année. Et j'ai de gros espoirs pour lui. J'ai réussi à l'obtenir dans notre dynastie que je considère comme notre dynastie principale entre nous, parce que j'étais en gros galère de QB. Et j'ai donné deux first picks cette année, plus Trey McBride. Pour avoir Justin Herbert, je pense que ça va être un top 5. Je pense même que c'est une très bonne value parce que les autres QB dans le top 5 sont draftés. Il est d'ailleurs QB 6 actuellement, derrière Lamar. Et les autres, les Mahomes, les Josh Allen, Jalen Hurts, ils coûtent toujours trop cher. Ouais. Ensuite, tu peux parfois avoir Burrow, mais pareil, il est super populaire. Et Herbert, à cause de sa blessure l'année dernière et machin, tu as pas mal de gens qui hésitent. Et du coup, parfois, si tu veux un gars qui a le potentiel de finir top 3 cette année et de faire un gros jump, Herbert, c'est parfois le mec que tu peux cibler. Ouais. Il est sous-estimé en plus parce que il y a une différence de jeu qui est énorme entre ce qui se passe aux Chargers et ce qu'il était à Oregon. Le style de jeu, les capacités de lancer de balles, le système de jeu était très différent. Ouais. Je pense qu'il était NFL ready, ça c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il était Chargers ready, c'est une autre chose. Et je pense que, c'est mon ressenti, il y avait un côté un peu antinomique entre ce qu'on demande de faire et ce qu'il est capable de faire, et plus le fait qu'autour, il n'a pas eu de chance avec la ligne offensive. Il se prend les gros tacs dans les côtes, il joue blessé avec une côte c'est pas évident pour lui. Bon, donc de toute façon, on a un duo. Si vous arrivez à faire le combo, bon, après, je ne sais pas comment vous y arriverez, c'est peut-être en tradant vos pics dans les dynasties ou quoi que ce soit, mais le combo Justin Herbert, Austin Eckler, en termes de fantasy, c'est le combo, je crois, le plus explosif sur le papier. Techniquement, c'est faisable en superflex ou ouais. même en normal, hein. Mais en superflex, si tu démarres avec Herbert fin de premier round et que tu as un pic tôt, il faut avoir un peu de chance. Hein. Ouais. Alors, Je pense que c'est pas courant, globalement, quand même, sur des un ligues bon strat, à 12, sur les ligues à Ouais. 12, Austin Eckler, il part quand même plutôt au En premier général, dans le tour. premier round, ouais, t'as raison. Bah oui, Non, parce mais que c'est effectivement un bon monsieur stack à fantasy, avoir. quoi. Alors peut-être en single QB, Eckler premier round et Herbert dans le troisième ou quatrième quand les QB commencent à partir, parce que justement, Et ensuite, tu peux rajouter un de leurs receveurs aussi, Keenan Allen, qui à mon avis commence à presque à être sous-coté de par son âge. Toujours.
Toujours. Et l'année dernière, il a été blessé. Là, actuellement, alors là, il est WR16 en ADP, mais l'année dernière, je regardais ses stats tout à l'heure. Il a été blessé au début de l'année, donc on l'oublie un petit peu. Quand il revient en deuxième moitié de saison, il fait WR31, 22 ses 2 premiers matchs, puis WR13, WR15, WR20, WR13, 23 et WR1, 8, 18. Un aimant à target, toujours, et j'ai plus d'inquiétude pour Mike Williams, qui a un profil similaire à Johnston et qui, s'il a des petites blessures, je sais que il a toujours un peu déçu et lui, il a toujours été presque overrated parce que justement, c'était un super prospect. Ouais. Et Keenan Allen, presque underrated à l'inverse. Un peu à la Tyler Lockett, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours trouvé que Mike Williams il était un peu trop haut par rapport à Allen. Allen est très target. Après, Mike Williams, l'avantage qu'il a, enfin, l'avantage, il a été beaucoup plus ciblé en red zone, si je dis pas de bêtises. Maintenant, pour moi, s'il y a une sécurité à avoir entre les deux, je prends Allen. À son ADP, je Ouais. prends Allen. Ouais. Bon, après, Mike Williams coûte moins cher, mais À un moment donné, il était plus haut. Hein. ouais, mais là, il a baissé, je crois, à cause justement des rumeurs de blessures pendant l'off-season. Ouais, et Austin Eckler qui fait aussi partie de ces running backs qui est le plus vocal, hein, sur la paye, qui est mécontent de son salaire, etc. Alors Zinkou qui connaît Kellen Moore, qui nous dit qu'il n'est pas connu pour les passes au running back par design, qui est Oui, mais alors, évidemment une attends, grosse partie du jeu d'Eckler, mais je réponds à vas-y, Zinco. Je réponds à vas-y. Zinco. Ok, il y avait le souci du running back aux Dallas Cowboys. Je veux dire que Zeke. Zeke Elliott est un bouffeur de ballon entre guillemets parce qu'il était là et il fallait le faire jouer et que c'était Zeke Elliott et que Dak Prescott, Zeke Elliott et par rapport à la red zone. Maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Il est plus avec comment Tony. J'ai un Tony trou de Pollard. mémoire. Tony Pollard, merci. Ouais. Avec le casse-tête Tony Pollard de Zeke Elliott, là. Hein, c'est entre guillemets un peu plus clair aux Chargers. Donc, je ne sais pas, moi je ne suis pas au camp d'entraînement à l'heure actuelle des Chargers. Je ne suis pas un spécialisé des Chargers. Donc, bon. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, ok, peut-être et d'ailleurs, peut-être qu'il va justement adapter des systèmes avec Eckler, on n'en sait rien. Ouais. Qui remplace Eckler s'il y a quoi que ce soit dans ce backfield Jardinier. cette saison? Non, c'est Joshua. Josh Palmer. Joshua Est-ce que vous avez encore des espoirs pour. Joshua Kelly, ouais, pas Palmer. Kelly. Palmer, c'est le WR. Palmer, c'est le receveur. Excuse-moi, ouais, c'est ce que je voulais dire, Josh Kelly. Je veux dire qu'ils s'appellent tous la même chose, quoi. C'est infernal. Le pire, c'est vous les avez Patriots. des- Ils sont tous Jones. Si tu n'appelles pas Jones, tu vas pas aux Patriots. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, je voulais poser la question par rapport à Isaiah Spiller qui avait déçu l'année dernière. C'était je crois, de mémoire, le deuxième ou le troisième running back drafté l'an dernier, mais il avait pratiquement pas joué. Est-ce que cette année, ça peut être quelqu'un qui prend un peu plus de volume justement pour laisser souffler Eckler si jamais il y a plus de carry et moins de passes justement? Je sais pas. Ou non, non. Aucune Ok. idée. Pour moi, non. Maintenant, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Pour moi, Keller est tellement omniprésent entre guillemets dans le backfield que Ouais. tu vois pas forcément qui il y a derrière. Il peut être omniprésent, c'est pas incompatible, hein, je veux dire, avec les systèmes justement. Et c'est là où je me dis qu'en effet, le nouveau coordinateur offensif, il va peut-être aussi, il a l'air d'être inventif, hein, le garçon. Il nous a pas bloqué des jeux, il a changé les jeux totalement de Dallas. Hein, donc bon. Isaiah Spiller, il a la place, hein, surtout qu'encore une fois, il est encore sur le plan physique, il est différent des Keller. Donc C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que niveau fantasy, est-ce qu'il va scorer? C'est surtout ça. Non, il scorera s'il est sur le terrain. Oui, voilà. Ouais. C'est ça, mais techniquement, quand il est sorti de l'université, Isaiah Spiller, c'était un peu comme le frère Cook, quelque part aussi. On était au même niveau en termes de draft, ranking que le frère Cook aux Bills. Ils ont des gabarits où tu peux globalement jouer à peu près tous les jeux avec. Donc, c'est ça l'intérêt. Et ça va avec le problème des Chargers que j'ai là, c'est que justement, quel est l'objectif même du jeu des Chargers? Je n'ai pas l'identité des Chargers. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me dire comment ils jouent, quel est leur but. À part tenter la 4e, ça ils savent.
Mais sinon, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que comme je ne sais pas quelle est leur identité, là, c'est compliqué avec l'arrivée du nouveau coach offensif. Ok. On va finir avec les favoris, les Kansas City Chiefs, projetés à 11 victoires et demie. C'est presque conservateur, mais c'est leur projection. Meilleure offense en 2022 pour la fantasy, notamment grâce à leur jeu à la passe plus qu'à la course. Euh, et en parlant de jeu de passe, la grande question, ça va être au-delà de Mahomes et Travis Kelce, qui sont les deux valeurs sûres de cette équipe. Derrière, c'est le grand point d'interrogation. Et comme c'est la première offense à la passe, on sait qu'il y a il y a de la value qui va sortir de là. Mais comment savoir qui c'est, sachant que moi j'ai mis Kadarius Toney, Rashee Rice, Justin Ross et Sky Moore comme sleeper upside, et qu'aujourd'hui je lis au premier jour du camp d'entraînement, c'est Richie James qui s'est démarqué, qui a fait tourner toutes les têtes. Donc, ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça? McKinnon. Ouais, Non, Jerick McKinnon. non, franchement, receveur numéro 1, Jerry McKinnon, c'est ça? c'est ça. Non, franchement, Ouais. c'est un enfer. C'est pas un stupide. enfer. Non, enfin, le receveur numéro 1, c'est Travis Kelce. Hein. Oui, oui, WR1 oui. / tight end, c'est Travis Kelce. Mais après, Derrière, derrière, pour trouver le mec qui va scorer, bon courage. surtout qu'en plus, quand tu regardes comment Instagram ou Twitter, un jour ils disent Rashee Rice, il a les connexions, on l'a vu au entraînement, etc. Après, on voit Kadarius. Sky Moore qui revient. Donc, en fait, si tu veux, c'est le problème de Kansas City. J'ai l'impression d'être un peu comme le jeu de course ou comment ça se passe aux Patriots. C'est qu'en fait, tu sais, la 8 ball, tu vois, la boule noire de billard où tu la secoues et Ouais. puis mais en fait, c'est ça, la fantasy avec, avec Kansas City Chiefs, c'est secoue la boule noire et puis, ah bah, Rashee Rice, ok. Ah, Bah Et ça, puis, secoue la boule c'est un noire, peu ah merde. la beauté de Patrick Mahomes, justement, le mec qui est vraiment capable de Non, jouer avec c'est n'importe pas qui. Patrick ah oui, Mahomes, oui. c'est Andy Reid. Non, mais oui, oui, et Ouais, le coach et le QB qui arrive à l'exécuter, effectivement. Mais j'ai le souvenir, j'ai en tête là, les deux touchdowns qui marquent au Super Bowl, identiques, un à gauche, un à droite, un avec Kadarius Toney, un avec Sky Moore. c'est ça. Et les deux fois, ça marche, les deux fois, c'est exactement, enfin, ça C'est le ressemble même jeu. exactement, C'est le ouais. même jeu. C'est le même Euh, appel. et voilà, donc est-ce que finalement il y aura un mec qui se démarque ou en fait on est tous là à se dire putain, il y a de la value, il y a de la value, je veux avoir ces mecs-là et qu'on va se tirer les cheveux toute l'année parce que à part en baseball ou en baseball tu peux t'amuser à prendre deux ou trois de ces joueurs-là et tu t'en fous parce que s'ils marquent zéro, c'est pas grave. Mais dans les ligues classiques où tu dois choisir start sit, putain, moi, j'ai Un jamais enfer. confiance à Ah oui, c'est un starter enfer. Kadarius Toney ou Sky Moore, même si je sais qu'ils peuvent taper 25 points Mais même en à n'importe quel redraft. jour, En quoi. redraft, tu prends C'est un ce que je veux Même, dire. receveur. Ouais. même à la draft, hein, ce que j'allais Ah dire, oui. c'est même à la Alors, draft, ou quand tu ce qui est démarres même la drôle, première saison. Ouais, ouais. Non, pardon, vas-y, j'allais juste te dire à la draft parce que je l'avais regardé tout à l'heure aussi. Ce qui est marrant, c'est que l'ADP des receveurs des Ils sont tous au Chiefs, même endroit. Non, ils sont tous ben, dans ouais. la ils sont même dizaine. tous surtout super bas. Ah oui. WR40 pour Ouais. Kadarius Toney. Ensuite, tu as Sky Moore 57, Rashee Rice 59. Ensuite, Le tu seul descends, tu receveur qui descends. avait été pris plus haut que Valdez-Scantling 82. ouais, c'est ça. Le seul Et receveur qui a été pris plus haut que ça, ces rankings-là de cette année, c'était Juju l'année dernière, parce que c'était Juju, Et il a pas et répondu que énormément. Tyreek Hill s'était barré. Mais à partir du moment où Tyreek Hill est parti, bon, on a, comme échantillon, on n'a qu'une seule saison. Ben, moi, ce n'est pas une saison qui me réconforte avec les receveurs des Chiefs. Hein. non. Je Et sais du coup, c'est marrant parce pas. qu'effectivement, si tu regardes sur Twitter, non seulement c'est le hate ball, comme tu dis, mais tous les analystes, un jour, ils te disent ouais, Sky Moore, parce que Mm. l'année dernière, il a fait ça, et puis dans telle situation, il était utilisé comme ça. Alors cette année, ça va être ça. Puis la fois d'après, c'est ouais, Kadarius Toney, parce que un profil hors norme, un mec qui est capable de ça. Upside de WR5, tu vois, genre, rien que ça, le mec qui a jamais pu faire 3 matchs d'affilée, qui d'ailleurs s'est reblessé au premier jour de l'entraînement hier. Les rookies, Rashee Rice, etc. Maintenant, on parle de Richie James. Donc, ouais. Justin Ross qui arrête pas aussi. Ouais, on dit, ah, Justin Ross, ne l'oubliez pas, c'était un des meilleurs joueurs au collège, machin. Maintenant, il a plus ses problèmes physiques. Ouais, enfin, n'oubliez pas surtout que Andy Reid, il gère son staff. Et là aussi, c'est pas du tout fantasy friendly. Ouais. Et en Ouais, termes de exactement. receveurs, c'est les jeux, les systèmes. Hein, tu as vu, moi, tu vois, avec la série Netflix,
on voit certains jeux appelés, comment c'est appelé, comment c'est travaillé. C'est Patrick Mahomes qui travaille avec son staff, avec Andy Reid, et c'est tout. En gros, c'est la C'est tête. pas mal à voir ça d'ailleurs. T'as bien fait d'en Ouais, parler, la mais tête moi de j'ai pont, beaucoup la aimé. tête de pont pour les jeux appelés. Alors un coup, tu vois justement que Kadarius Toney est en train de travailler sur un jeu, un système, en Y. Mais sinon, c'est. Et après, bon. Alors, par contre, Netflix vous donne pas une bonne image de l'importance de Eric Bieniemy l'année dernière, hein, parce que Eric Bieniemy, tu as l'impression Il est que parti. le mec, il servait à rien, que ou c'était Andy Reid, ou c'était Patrick Mahomes, mais Ouais, qu'au milieu. t'avais Nagy aussi. Enfin, je trouve que Non, alors, voilà. Non, Nagy est encore là. Nagy, ouais, qui passe mais- offensive coordinateur. Mais je veux dire, dans le documentaire, c'est vrai qu'on met plus, je trouve, l'accent sur Nagy et sa relation avec Mahomes pardon, j'ai plus le nom du. Bieni- Ouais, Bieniemy. Non, Bieniemy. mais si Bieniemy, c'est tout parti. le monde le voulait en termes de coach, c'est peut-être pas C'est pas par pour rien. hasard. Ouais, ouais. Ou, bon, mais en même temps, tu te dis, tiens, est-ce que le fait que Nagy soit promu offensive coach va avoir une importance? Pour moi, Non, on s'en peanuts, fout, ça n'a c'est aucune Andy Reid importance. qui continue Ouais, C'est juste de driver. qu'il sait parler à Patrick Mahomes et il connaît les joueurs. Voilà, justement, encore une fois, il était QB coach, c'est pour ça qu'il parlait avec Patrick Mahomes sur les jeux. Quand un jeu se termine, le joueur va jamais voir le coach principal pour discuter Ouais, il va des voir. jeux. Hein. Hum. Ça n'existe pas. Hein. Le head coach, il a toute l'équipe à voir, il a d'autres choses à foutre que parler à son joueur. C'est vraiment que quand le cas où il y a une engueulade ou qu'il y a un gros pépin. Mais... Donc, non, c'est. Non, même au poste de running back, hein, Ouais, pour Isaiah finir, j'allais te demander. Pacheco, Ouais. c'est avec Jerry McKinnon dans l'histoire. Bon, bah, c'est flip coin, encore une fois. On Si sait tu pas peux avoir trop. les deux en fantasy, ça serait bien. Tu vois, le fait d'avoir Pacheco peut-être un peu Ouais. plus haut et après de réussir à avoir McKinnon, tu vois, en backup derrière, je pense que ça peut être Ouais, mais intéressant. même Pacheco, McKinnon, c'est le seul qui a le rôle à peu près clair, effectivement, avec l'upside de la passe, etc. Pacheco, il revient, il est un petit peu blessé, mais normalement, il devrait être prêt. Mais c'est un round set, ils lui doivent rien, Pacheco. C'est un bon joueur, il va vite, mais il n'a pas de qualité particulière, à part son envie. Ils ont drafté Deneric Prince, qui a un profil un peu similaire, très rapide, capable de trouver des espaces. Et ils ont toujours Edward Seller, euh, qui est encore là. Alors, Qui Edward leur a Seller, coûté cher en Nico, il est plus. revanchard. Il est revanchard, Edward Seller. Il doit prouver quelque chose. Euh, c'est cette année ou jamais pour Clyde Edward Seller. Il va être cut, Donc, ouais. ouais, donc pareil, ouais, difficile d'y voir clair sur. CH, c'est le Trey Lance des Chiefs, quoi. C'est pris très haut, parce que je me rappelle que c'était quand même un premier tour, hein, Ouais, Clyde Edwards-Helaire. 32e overall. Ouais. Ouais. Mais que pour finir, personnellement, je n'ai pas compris non plus comment les Chiefs, pardon, je veux dire comment ils l'ont fait jouer, ça, un peu quand même. Hein, enfin, il y a des choses quand même un peu étonnantes. Mais simplement, c'est qu'ils ont revu leur cahier de jeu avec le talent de Patrick Mahomes et Oui. les systèmes. Le but, c'est de courir comme des lapins. On rejoint un peu sur un peu comme étaient les Bills avec la key offense, jeu très rapide, quelquefois même en no huddle ou quoi que ce soit. C'est en fait pour complètement perturber la défense, qu'elle n'arrive pas à s'aligner, elle n'arrive pas à lire les jeux, et ça court comme des lapins, comme je disais, devant les phares, quoi. Ça va trop vite. Et donc, du coup, après, savoir qui, je sais pas. Et ben voilà, sur ces excellents conseils pour vous prouver qu'on prétend pas avoir une boule de cristal. On a dit C'est une la fin boule de 8, boule noire. boule 8, boule la boule noire. 8 à secouer. C'est la fin du preview pour NFC West et AFC West. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si on va faire dans les deux, 3 semaines qui viennent les autres divisions dans un format très similaire. Et évidemment, tout au long de la pré-saison, on va analyser, on va essayer de trier le bruit de l'info. Parce que chaque jour, vous allez avoir plein de trucs. Et puis aussi, on a déjà une blessure avec Zach. Enfin, c'est pas super important, mais le running back des Bills. Mince, tu vois, j'ai oublié son nom déjà. Naïm Hein Running back Naïm des Hines, ouais. Ah non, Naïm Naïm Hines qui s'est blessé pour la saison. Ça, c'est le rappel que ça y est, c'est la pré-saison. Notre équipe Dynasty n'a jamais été aussi forte que hier. À partir de maintenant, tout le monde va commencer à se blesser. Tout va changer. Donc, ouais, c'est le moment où il faut vraiment rebrancher son cerveau sur la fantasy si vous voulez avoir un edge. Et dites-nous ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez savoir. Et voilà, on va faire ça.
Alex, Lucho, merci. Merci à toi. Je Ça tiens à fait plaisir. préciser, c'est pas la team chômeur, hein, c'est juste la team estivale. C'est le mois de juillet. Team On a, vacances. on a un peu plus de temps. Merci à vous. Prochain, je pense, de toute façon on l'annoncera, mais je pense que c'est AFC South et NFC South en fin de semaine. Voilà. C'est ça. Eh ben, bonne fin de journée à tous, du coup. Excellente soirée et à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.